Le tilapia représente aujourd'hui l'un des poissons le plus consommés en Côte d'Ivoire. Je sais que les Ivoiriens qui me regardent adorent manger du poisson, de la tchéké, etc. Mais est-ce que vous savez que la majorité des poissons que vous mangez en Côte d'Ivoire, 80% de ces poissons proviennent de Chine? Je ne sais pas si vous le saviez. En tout cas, le reportage qui va suivre va te montrer comment des acteurs locaux sont en train de changer le game en produisant du tilapia localement avec des techniques modernes, surtout dans le respect de l'environnement. Parce qu'il faut savoir que le poisson chinois qui arrive dans nos étals en Côte d'Ivoire est certes moins cher, mais le goût n'y est pas du tout, comme tu vas le découvrir dans le reportage qui va suivre. Et aujourd'hui, la demande nationale, comme au Cameroun, on est à près de 500 000 tonnes de demande nationale. Toujours est-il que, comme d'habitude, nos pays n'arrivent pas à suivre cette demande. Et l'objectif du gouvernement, c'est de tout simplement multiplier en fait la demande qui est produite actuellement fois 10 d'ici 2030. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à aller prendre dans ce domaine. Si tu souhaites investir dans la pisciculture, dans l'élevage de poissons, je pense qu'il faut considérer l'élevage de tilapia. Surtout qu'il y a des techniques modernes qui sont en train d'être mises en œuvre. Comme tu vas le voir dans le reportage, des acteurs locaux sont en train de changer le game et nous avons vraiment besoin de produire du poisson localement, non seulement pour répondre aux besoins de la population locale, mais aussi pour garder nos devises en Afrique. Je te laisse découvrir le reportage qui est un peu long et dans une deuxième vidéo, nous allons revenir sur les éléments intéressants que j'ai relevés dans ce reportage. Je te dis donc à très bientôt et bon visionnage. Son poisson à la braise, Aïcha le prépare de la même façon depuis plus de 10 ans. Du tilapia, abusivement appelé carpe en Côte d'Ivoire, qu'elle marine avant la cuisson sur le grill. Sa recette et ses gestes ont fait d'elle l'une des reines de ce poisson à Trècheville. J'ai choisi le poisson carpe parce que quand il est braisé, c'est bien joli à voir, bien doré, bien, en tout cas, c'est bon, c'est doux. Donc c'est pourquoi j'ai choisi carpe. Les clients aussi, quand ils arrivent, ils demandent, quand ils veulent manger du poisson braisé, ils demandent plutôt la carpe braisée par rapport aux autres poissons. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la carpe. Le poisson constitue la première source de protéines animales consommée par les Ivoiriens. En moyenne, 25 kg par habitant par an. Chez Aïcha, ce sont 5 à 6 cartons de tilapia qui sont vendus chaque jour. Le poisson carpe est un peu plus moins cher. Voilà, parce que le poisson carpe, quand tu le prends, quand tu prends son carton, quel que soit le prix, tu essaies d'augmenter un peu plus, gagner un peu aussi dedans. Mais les autres poissons, ce n'est pas le cas. Grâce à sa chair tendre qui se laisse cuisiner à toutes les sauces, le poisson le plus vendu au monde est rentré dans les habitudes alimentaires des Ivoiriens. C'est excellent pour la croissance aussi des enfants, comme pour nous-mêmes. De temps à autre, je passe pour une commande. On a acheté. Oui. Je paye le carton et au moins 3 fois dans la semaine, on en consomme. Généralement, le poisson carpe, c'est local. Mais j'aime bien parce que moi, j'aime beaucoup manger ce qui est local. Je mange beaucoup, même pendant les fêtes, entre amis, en famille. Sur les marchés, il est à 2000 francs le kilo. Le tilapia, importé pour la plupart de Chine, est le roi des étals à poissons. Depuis quelques années, le tilapia d'élevage suscite l'espoir d'une autosuffisance en poissons avec une production nationale à 68 000 tonnes d'ici à 2031. Une ambition que portent des acteurs d'une filière d'avenir. Nous sommes à Aboisseau, dans le sud Comoé. C'est dans ces étangs qu'Augustin supervise la récolte des œufs de ses futurs alevins. Ça, c'est le petit la femelle qui a les œufs dans la gueule. Non, pas besoin de rien. C'est tout ça, ce qu'on voit là. Ouais, tout ça, c'est des œufs.
Nous avons des œufs ici. Là. Ici, c'est quoi? Une espèce de maternité? Ici, nous sommes dans les apparts de reproduction, là où nous avons mis un accouplement des mâles et femelles, de sorte à ce qu'ils puissent s'accoupler, féconder et faire des œufs. Ensuite, les récolter pour faire une incubation dehors, soit de se faire récolter directement les larves d'un jour qui sont déjà nés. Donc, arrivé là-bas, on va séparer les larves des œufs fécondés. Cet ancien commercial à reconverti pisciculteur se consacre à la production de bébés poissons, maillon essentiel de la pisciculture. C'est là où nous récoltons vraiment la progéniture, c'est-à-dire les larves, œufs, tout ça. Donc, c'est de là même commence mon activité. Voilà, parce que c'est la quantité d'alevins et la qualité d'alevins que je vais avoir qui va me permettre de les grossir, de faire l'inversion hormonale afin de pouvoir le mettre sur le marché. Donc, ce travail-là, quand on le fait, vraiment, il ne faut pas être pressé. Il faut avoir tout son temps, ne pas être vraiment brutal avec les poissons, de sorte à ne pas tuer les œufs et les larves. Donc c'est un moment vraiment que j'aime particulièrement ça, parce que voilà, je vois mes bébés naître et puis je vais voir leur évolution au bout de 28 jours. Ces œufs sont mis en culture dans ces bacs. Ça, c'est des alevins de larves de 2 semaines, des alevins. Il y en a autour de entre 12 000 et 13 000 alevins ici. Ils vont durer normalement 28 jours dans ce bac-là. 28 jours pendant lesquels les alevins sont nourris pour opérer le changement de sexe. On veut absolument faire l'inversion de sexe parce qu'on va avoir plus de mâles. Naturellement, quand les poissons se reproduisent, il y a plus de femelles que de mâles. On peut voir entre 60 et 70% de femelles dans le cheptel qu'elle a parmi sa reproduction. Et nous, on veut inverser cela parce que les femelles, sur 100 alevins, par exemple, s'il y a 65% de femelles, bon, on ne peut pas faire un business avec, on ne peut pas avoir beaucoup de mâles à grossir. Or, par contre, si on a au moins 80% de mâles, plus c'est les mâles qu'on utilise pour faire l'élevage. Donc, c'est plus rentable pour le pisciculteur. Il va dépenser moins d'alevins, il va faire moins de temps de durée de cycle pour pouvoir vendre ses poissons. Grâce à la souche appelée Brésil, Augustin produit 150 à 200 000 alevins chaque 45 jours. Chaque alevin se négocie entre 60 à 100 francs l'unité. Maintenant, on va essayer de les conditionner de sorte à ce qu'ils puissent parcourir une distance, mais tout en restant en vie. Donc, on va mettre de l'eau et puis mettre de l'oxygène médical là-dedans. Augustin le sait, il faut préparer la conquête du marché du tilapia. D'ici l'année prochaine, il faut que puisse produire les 1 million d'alevins chaque 45 jours. C'est pour ça que vous allez voir dans le processus de développement de ma structure, vous allez voir que nous sommes en train de passer à un autre type de système d'élevage du poisson. Ça ne sera plus en étang, en sol, mais ça sera en hors-sol. Donc la production intensive, voilà, qui fait appel à une autre technique de production. Parce que si on veut construire, on veut produire beaucoup sur une petite surface, il faut qu'on ait du matériel adéquat, approprié pour cela. Pour faire face aux besoins très élevés en protéines, Augustin a une idée un peu folle. Une ferme d'élevage de mouches soldats noirs. Ici, nous sommes dans la scotière. Et là, c'est une volière. Là où les mouches se trouvent, elles viennent pondre. Et là, c'est des pondoirs, elles sont en train de pondre. En dessous, il y a ce qu'on appelle l'attirant qui leur permet de pouvoir se poser et chercher à pondre. Donc, c'est une odeur forte qu'on crée de sorte à ce que les mouches viennent se poser là-dessus pour pouvoir pondre et après nous allons récupérer les œufs. Donc, c'est ce processus, ça c'est des pondoirs que nous avons pour les permettre de pondre et puis. C'est quoi ces mouches? C'est des mouches soldats noirs. C'est une sorte de mouche qui est plus utilisée pour le type d'avoir des asticots. Voilà, parce que cette mouche a des particularités un peu spéciales, qui ne transmet pas de maladie lorsque voilà, elle est en contact avec l'homme directement.
Une dizaine de volières permettent de produire en permanence des œufs, puis des asticots. Plus question de vider les océans pour engraisser les poissons d'élevage. La pêche illégale et de mauvaises pratiques pour avoir le poisson. Donc du coup, on laisse ce qui devait revenir à l'homme et on utilise d'autres moyens pour pouvoir combler ce vide-là. Du fait que déjà nous, en tant que pisciculteurs, on souhaitait avoir l'aliment local, produit localement pour que ça nous devienne un coût moins cher. En trouvant la protéine locale sur place, ça réduit la question de transport de coûts. Aussi, d'aller encore toujours essayer de tricher, de contourner les lois, les règles. Et vraiment, ça règle beaucoup. Ça règle beaucoup. Et c'est une chance pour nous de l'avoir. Les asticots sont transformés en farine avant d'être séchés. À l'heure du repas, c'est un vrai régal pour les tilapias. Des poissons qu'il faut nourrir et surtout faire grossir pour être plus compétitifs face à la concurrence chinoise. En dehors des 100 000 tonnes de la pêche artisanale, la pisciculture ivoirienne fournit moins de 5% de poissons. Le pays importe 86% de ses besoins de consommation de poissons. C'est sur les fermes de ce genre que les alevins de Augustin poursuivent leur grossissement. Nous sommes à Bayota, dans l'ouest du pays. S'il te plaît, il faut venir pour essayer d'arranger la zone d'ici où vous allez faire. Vous savez que quand les herbes restent comme ça a un impact négatif sur l'eau. Et ça peut gêner votre reproduction et autres. Donc, essayez d'enlever tout ce qui est herbe. Après le nettoyage, là, je vous ai toujours dit d'essayer de revoir tous ces petits éléments-là. Cette ferme que dirige Bolibi appartient à la coopérative piscicole des jeunes de Baompa. Plus de 50% des ménages ivoiriens consomment le poisson. Cette forte demande du marché accentue la pression sur les mâles. C'est le mâle qui est élevé. C'est lui qui grossit, qui a un potentiel plus élevé que la femelle. Et c'est ce potentiel qu'on veut vraiment utiliser pour réduire nos coûts de production. Il commence son grossissement avec cela, s'il utilise des bons aliments performants, et autour de maximum 5 mois, il a toutes les techniques bonnes pratiques piscicoles. Je pense qu'il peut avoir des poissons de 500 grammes. Dans un étang comme celui-ci, 2000 tilapias. L'objectif est clair, qu'ils grandissent le plus vite possible pour être vendus rapidement. Un modèle d'élevage qui a contribué à densifier la production nationale de tilapia, passant de 4500 tonnes il y a 5 ans à 8000 aujourd'hui. Nous sommes dans la zone du grossissement des poissons, de production de poissons marchands. Ça consiste en quoi exactement? Après la reproduction, nous prenons les alevins que nous avions de l'autre côté autour de 2,5 grammes, 3 grammes, pour venir en fonction d'une certaine densité, en fonction des besoins de l'étang, en fonction de la surface de l'étang, on les introduit ici. Ils sont soumis à un certain nombre, à un certain type d'aliments, en fonction qu'ils peuvent prendre facilement par rapport à leurs besoins. Et nous les conduisons jusqu'à 500 grammes au moins. Il faut essayer d'accélérer puis tu coupes. Va un peu vite et puis tu coupes. À intervalles réguliers, les membres de la coopérative procèdent à une pêche de contrôle des poissons marchands. Nos clients quittent San Pedro, Yamoussoukro, Daloa, Abidjan et Gaïwa. Nos principaux clients quittent dans ces zones-là. Ils sont venus, ils ont vu, ils paient le transport pour venir. Il y a des ménages, il y a des restaurants et autres. Mais on vous dit qu'on nous produit des baleines d'eau douce. À mesure que le filet se referme, apparaissent les premiers spécimens. 5 mois pour obtenir des poissons de 400 grammes en moyenne. Là, il fait combien?
Oh, c'est un poisson de près de 550 grammes. Environ 550 grammes. Sur ces 36 bassins, la coopérative produit par an 40 tonnes de tilapia, là où une exploitation chinoise de la même taille produirait 100 fois plus. La faute à un manque de formation. Que vaut une meilleure qualité des intrants sans la maîtrise technique? Donc je pense que la formation est un élément qu'il faut vraiment débloquer. Former les acteurs et mettre à la disposition de ces acteurs des intrants performants pour pouvoir produire. Aujourd'hui, les Ivoiriens reprennent goût au tilapia produit chez eux. Le goût est un enjeu crucial dans le positionnement du tilapia ivoirien. Ce soir, c'est la livraison de tilapia pour cette adresse spécialisée de Yamoussoukro. Dans ce véhicule, 30 kg de tilapia fraîchement pêché. Cap est joli, oh. Ça c'est vrai cap ivoirienne. Ok, c'est très joli. C'est bien frais. Oui, c'est frais, c'est pour ce matin. Là, tu es sûr que c'est pour ce matin? Oui, c'est vraiment, c'est vrai. Parce que les poissons sont bien... Comment vous savez que c'est un poisson frais? Ok, quand je vois par là, c'est bien rouge, on sait que la cape est bien fraîche. Pour vous, c'est important? Très important, parce que si je n'ai pas braisé, si ce n'est pas frais, bien sûr, sur mon feu, tout va rester sur le grillage. Il n'y a pas que la fraîcheur du poisson qui intéresse les clients de Kosiva. Quand ils viennent, ils disent non, nous sommes à Abidjan, on mange comment on appelle ça, les capes chinoises. Les capes de carton, là, on est fatigué de ça. Que quand on vient à Yamoussoukro, nous, on veut votre poisson kossou, là, c'est ce qu'on veut. Donc, quand on prend même, parce que quand on mange, c'est pas la même chose. Quand tu goûtes là, c'est même pas la même chose. Quand tu braises, ça se braise bien, c'est bien joli. Quand tu manges, la chair est tendre. La chair est tendre, c'est pas comme chinois. Chinois, quand tu prends un peu, ça remplit ta bouche. Il y a eu des jolis capes. Pour faire tourner son restaurant, Kosiva ne manque jamais de se faire un stock de tilapia. Deux jours plus tard, nous retrouvons Kosiva en cuisine. De toute façon, ils ont commandé poisson soupe, ils ont commandé la fois, vous voyez. Ce poisson, il y a 10 000 qui est là. Il faut lui dire de faire le bal, mettre les condiments dans la marmite. C'est à cette adresse que Armel a ses habitudes. Ça fait depuis midi. On a assis. On a assis de l'autre côté. Il y a compris, oui, s'il te plaît. Tout à l'heure. Ok. C'est ce quai-genou de poisson qu'il affectionne. On vient juste partager quelque chose ici. Et surtout, moi, mon choix ici, c'est le poisson. Le poisson d'eau douce, le poisson cap, le frais poisson. En tant qu'Avikam, je suis un connaisseur de poisson. Donc, au lieu de me déplacer jusqu'à Grand Laou, je préfère venir chez ce Kosiva et manger du bon poisson frais. Surtout quand elle agit sur le côté soupe. Voilà, qu'il y ait des nouilles de poisson, c'est bien fait. Une envie pour laquelle Armel doit tout de même débourser 10 000 francs. Moi, quand j'arrive, je demande si c'est du poisson d'eau douce. Si on me dit non, je quitte l'endroit. Déjà, même la différence, quand on ouvre, je sens que... quand même, c'est notre pays. Comment alors allier qualité du poisson sans tomber dans du tilapia low cost? « 237 hectares consacrés à la tilapiculture. Nous sommes sur le domaine de la coopérative de Sap-Lamé, dans la région de Lamé. Vous voyez là, vous avez les étangs géniteurs qui sont des étangs beaucoup plus petits. C'est là qu'on trouve les géniteurs. Et
Et c'est dans ces étangs qu'on va pêcher les alevins de 1 gramme. On va transporter pour les mettre dans les étangs de pré-grossissement pour le grossir jusqu'à 30 grammes. C'est à bord de son 4x4 que le père Barnabé fait son inspection. Ça c'est quelle taille? Le poisson de 333 grammes, taille de 3 poissons pour 1 kg. Voilà, on a une commande aujourd'hui de 250 kg. 250 kg de cette taille. D'accord. Et on a aussi 250 kg pour les tailles de 400 grammes et plus. Sa ferme piscicole est l'une des rares à prôner un cycle de production naturelle du tilapia. Tout dépend du mode d'élevage du poisson. Effectivement, c'est dans la mentalité. Aujourd'hui, qu'on dit non, mais ces poissons de pisciculture, le goût est différent parce qu'on les a fait grossir rapidement. Et comme vous voyez ce type de poisson en fait, qui est produit en tenant compte un peu du cycle naturel du poisson, de son fonctionnement dans son milieu naturel. Quand on tient compte de tout cela, je vous dis que vous ne pourrez pas faire la différence entre des poissons pêchés dans une rivière locale et ce type de poisson que vous allez consommer. Le père nous amène voir ce qui fait la particularité de ce modèle. Ici, un distributeur d'aliments à la demande. Parce que le système habituel, c'est quoi? On se dit qu'on va nourrir l'étang 3 ou 4 fois par jour, on a des heures, on vient, l'heure arrive, on donne à manger au poisson. Il a faim, il n'a pas faim, l'aliment est jeté dans l'étang. Avec un tel système, il est rempli, l'aliment est déposé. C'est quand le poisson a son rythme naturel, quand il a faim, il touche le balancier, l'aliment tombe, il mange, quand il est rassasié, ils arrêtent. Ce matin, la ferme doit livrer 600 kg de tilapia sur Abidjan. Les 8 tonnes mensuelles de la ferme sont une garantie pour les commandes et la preuve que le système fonctionne. Syriac Blaise, bonjour, ça va? Allez, on a une grosse commande aujourd'hui, donc faites vite. Hein? Faites rapidement pour qu'on puisse mettre les poissons au bac. Cette expérience impose un regard sur chaque modèle de pisciculture et l'alimentation des poissons. On va faire les tri, on sort les gros, et les petits aussi, comme il y a des commandes par rapport aux petits. D'accord. On les séparer, on les stocke, on passe. Ok, s'il y en a à remettre dans l'eau, il faudrait vite faire pour les remettre alors. Ok, la majorité des sous-sols, on va les sortir. D'accord. Mettre par rapport à la... D'accord. Nous avons une pisciculture où nous travaillons avec pratiquement 95% de l'eau de pluie qui est captée pendant la saison des pluies et qui est gérée pour produire du poisson toute l'année, toutes les semaines, tous les mois. Voilà. Et donc, face à une telle pisciculture, tout en recherchant cet enjeu de fournir du poisson en masse, on ne peut pas décliner cet enjeu cette nécessité de produire aussi du poisson de très bonne qualité, très haute qualité, adapté à notre système de production aussi aux clients. Pour nous, il est important d'allier quantité et qualité et durabilité aussi. Ce sont pratiquement 500 000 tonnes de poissons qui sont nécessaires à la Côte d'Ivoire pour couvrir les besoins de consommation de sa population, estimée à 29 millions d'habitants. Nous retrouvons Augustin sur les routes d'Ayamé. Le prix d'excellence 2022 du meilleur acteur de ressources animales et halieutiques explore un autre modèle d'élevage dans le milieu d'origine des tilapias. Sur ce lac, ces cages flottantes sont en pleine expérimentation. Un projet entrepris par la mairie d'Ayamé. Pour bénéficier des atouts que la nature leur a donnés, donc ça peut mettre vraiment à contribution les jeunes qui n'ont pas d'emploi et puis aussi régler un problème de conflit entre les allogènes autochtones au niveau des pêcheurs, parce qu'il faut signaler qu'il y a eu plusieurs conflits face à cela à cause de la rareté des ressources du lac. Donc la municipalité d'Ayamé a décidé de pouvoir former les jeunes et former aussi, transformer les pêcheurs en agriculteurs pour qu'ils puissent vraiment avoir
régulièrement du poisson pour continuer l'activité de pêcheur et puis d'aquaculteur. Cette opportunité ouvre la voie à un élevage intensif et à une diversité d'espèces. Nous sommes dans un plan d'eau naturel, il y a assez d'eau, il y a assez d'oxygénation. Et les poissons aussi vont aller vite. Et ici, la spécificité, c'est que l'empoisonnement, la densité est plus élevée qu'en étang. Ici, on peut parler de 50 poissons à 100-120 poissons par mètre cube. Donc, avec cette cage de dimension de 50 mètres cubes, on peut aller jusqu'à 100 poissons par mètre cube. Donc, on parle autour de 5000 poissons dans cette petite surface. On peut avoir des commandes sur mesure, savoir la quantité qu'on va produire à la fin du cycle. Donc, c'est-à-dire on peut programmer une vente, on peut savoir ce qu'on va gagner là-dedans, on peut savoir ce qu'on a injecté là-dedans pour dire que voilà, c'est rentable ou c'est pas rentable. Mais vu l'évolution des poissons en milieu naturel, elle est plus accélérée, plus rapide. Surtout quand on a de bons alevins, on a une très bonne souche et un aliment de qualité. À l'horizon 2025, le tilapia sera un élément essentiel de notre alimentation. Le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire vise une production de 150 000 tonnes de poissons en 2026. Ce nouveau programme devra permettre aux Ivoiriens de consommer à 100% du poisson produit localement d'ici 2030 et d'exporter le surplus. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.